Assis bien confortablement sur les traités qui vous ont institués, vous vous permettez d'endetter l'Union européenne. C'est bien vous qui plantez un ultime poignard dans le dos de nos paysans avec le traité Mercosur. Vous qui précipitez la ruine de nos entreprises avec le Green Deal. Vous encore qui condamnez notre avenir en laissant volontairement nos frontières grandes ouvertes. Entre la vie étudiante et l'entrée dans la vie active, j'ai commencé à écouter, à entendre autour de moi les critiques, les plaintes de mon entourage sur les politiques menées. Et je me suis dit qu'il fallait absolument déjà que je puisse m'exprimer par le vote, c'était une première chose, mais aussi par mon engagement personnel en politique. Donc je me suis rapprochée en tant que militante au départ du Front National, qui à cette époque-là était le parti qui représentait le mieux mes valeurs et celles que je voulais transmettre. Et c'est à l'arrivée de Marine Le Pen à la présidence du Front National, puis du Rassemblement National ensuite, que j'ai acquis de plus nombreuses responsabilités au sein du mouvement. Je suis à mon deuxième mandat de conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine et je suis également déléguée départementale du Rassemblement National en Charente-Maritime. Et donc ces deux fonctions m'ont permis effectivement de prendre conscience des difficultés du terrain, des préoccupations réelles de mes concitoyens. Cela m'a donné un rôle de relais, de liaison entre la politique de terrain et la politique nationale. Nous sommes ici parce que des millions de citoyens l'ont voulu. Nous portons une autre vision de l'Europe, une Europe qui respecte les nations, protège ses frontières et écoute ses peuples. Comme beaucoup de Français, pour moi, le Parlement européen était bien éloigné de nos préoccupations au quotidien. En fait, l'Union européenne, je m'en suis rendu compte, cela confirmé à mon arrivée, est tellement opaque qu'on a du mal à se rendre compte qu'elle intervient dans notre vie quotidienne, à tous. Au sein de la commission pêche, je vois arriver que l'Union européenne a programmé la mort de notre pêche côtière. La Commission européenne a récemment validé un plan d'investissement de 10,82 milliards d'euros pour le développement de l'éolien offshore en France, notamment au large des côtes normandes et atlantiques. Derrière cette ambition affichée de transition énergétique se cache une réalité préoccupante, la transformation de vastes zones maritimes en espaces industriels avec des conséquences directes sur les écosystèmes et l'avenir de la pêche française. Il y a trop de normes, mais elles sont surtout, les décisions sont surtout réservées à des experts, des soi-disant experts, et trop peu au débat démocratique. Et c'est ce que nous reprochons au groupe des Patriotes. Les problématiques rencontrées par les pêcheurs sont malheureusement similaires à celles rencontrées par les agriculteurs, puisqu'ils sont nos paysans de la mer. Les pêcheurs sont mis en danger à la fois par les quotas imposés par l'Europe, par les politiques européennes mises en place de libre-échange, etc. Et aussi par le projet monstrueux d'implantation d'éoliennes offshore au large de l'île d'Oléron, par exemple, mais aussi sur toute la côte du littoral atlantique, il faut bien le préciser. Tout d'abord, ces installations modifient en profondeur les écosystèmes marins. De nombreuses études ont mis en évidence l'influence des vibrations et des champs électromagnétiques générés par ces parcs sur les espèces marines, perturbant leur orientation, leur reproduction et leur migration. L'appauvrissement des zones de pêche est ainsi un risque avéré. La pêche française est un pilier de notre souveraineté alimentaire et un héritage qu'il nous appartient de défendre avec responsabilité. Des milliards vont être injectés dans ces éoliennes offshore, alors qu'au détriment de nos zones de pêche déjà, d'une part, avec un impact négatif sur le milieu halieutique, avec des câbles haute tension et des nuisances profondes, avec un impact grave sur nos paysages. Ce n'est pas le patrimoine que nous souhaitons laisser à nos enfants. Enfin, la viabilité économique même de ces projets est questionnable. L'éolien en mer demeure une énergie intermittente. À ce jour, le facteur de charge moyen de ces installations ne dépasse pas 40%, faisant ainsi courir le risque d'un recours à des centrales à gaz en soutien, ce qui va à l'encontre des objectifs de réduction des émissions de CO2. Il est essentiel de revoir la planification de ces projets offshore et de pouvoir trouver une solution pour compenser transition énergétique et protection de nos pêcheurs du littoral. L'Europe est une civilisation riche historiquement, riche au niveau culturel, au niveau spirituel. L'Union européenne technocrate s'oppose totalement à la vision que nous avons d'une Europe riche de son héritage. À rebours de ce qui se passe en Roumanie, où la Commission européenne a pesé de tout son poids afin d'évincer un candidat qui ne correspond pas à ses standards idéologiques, et ce, au détriment du vote populaire. Mais qu'il soit certain d'une chose, ce mépris ne fera que renforcer notre détermination.
Nous devons retrouver le fil de notre longue mémoire et la France doit être le fer de lance de cette opposition à une Europe trop technocrate imposée par Bruxelles.